L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent les ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Bien-aimés, unissons-nous dans la prière d'intercession. Éternel, notre Père et notre Sauveur en Jésus-Christ, tu es Dieu à perpétuité. Merci, Éternel, pour l'aigle et le mouvement et la vie renouvelée en chacun de nous. Merci, Éternel, pour ce moment précieux que tu nous donnes d'être comptés parmi les adorateurs. Seigneur, tes enfants venant devant ta face, nous sommes venus avec des fardeaux que nous voulons déposer à tes pieds. Mais nous voulons avant toute chose reconnaître notre intimité. Seigneur, nous sommes près de l'Église, mais chaque fois nos choix, nos décisions ne reflètent pas le Christ. Ne te détourne pas de nous à cause de nos manquements, à cause de nos péchés, à cause de notre désobéissance, à cause de notre Éternel, notre Dieu, haine, la jalousie qui habite en nous, qui nous sépare de nos frères. Ne te détourne pas de nous, Éternel, parce que oui, nous manquons souvent de faire le bien. Et nous n'aimons même pas le bien d'autrui, le bien de nos frères. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de toi et nous le reconnaissons et nous le confessons. Mais nous implorons, Éternel, ta compassion. Nous implorons encore, Éternel, notre Dieu, ta grâce qui libère. Pardonne, Éternel, notre Dieu, tous nos péchés. Pardonne nos manquements. Pardonne notre désobéissance. Et conduis-nous à la repentance. Transforme-nous par ton Saint-Esprit. Fais de nous, Éternel, des nouvelles créatures, nous t'en supplions. Nous voulons ressentir que nous évoluons avec toi. Nous voulons ressentir que nous grandissons, que nous ne restons pas la même personne que nous étions lorsque nous sommes venus à toi. Seigneur, tu sais accueillir les pécheurs, mais toi tu transformes véritablement ceux qui viennent à toi. Des années à l'église, nous sommes restés les mêmes personnes. Ceux-là qui calomnient, qui racontent du n'importe quoi sur les autres. Ceux-là qui n'aiment pas les biens des autres et qui ne t'aiment même pas de tout leur cœur, tel que tu le recommandes. Toi seul as le pouvoir de nous délivrer, de nous transformer et de nous conduire à la véritable repentance. Seigneur, transforme tes enfants. Voilà tes enfants réunis. Chacun dans son cœur veut te parler parce que nous sommes surchargés. Surchargés par les problèmes de la vie. Surchargés par les liens qui nous entourent et qui nous empêchent de faire le bien même quand nous décidons de le faire. Seigneur, souviens-toi de chacun de nous et écoute ces cœurs qui te parlent là où nous sommes chacun assis. Ces cœurs qui élèvent vers toi une prière pour demander la délivrance, pour demander le réconfort, pour demander le soutien, pour demander un chemin même dans un désert. Seigneur, souviens-toi de ton peuple et que ta grâce s'empare de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, il y en a qui portent des fardeaux qui sont plus forts que eux.
Seigneur, soulage tes enfants. Permets-nous de repartir de ta face étant libérés. Libérés de ce qui nous torture. Libérés, Éternel, notre Dieu, des problèmes de la vie. Nous voulons, Éternel, nous abandonner entièrement à toi parce que ta parole nous dit que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Aide-nous donc à lâcher prise et à savoir compter sur toi pour tous nos problèmes. Aide-nous à savoir répondre fidèlement à ton appel. Parce que c'est un blocage aujourd'hui, c'est parce que nous refusons d'écouter ta parole. Nous refusons de t'obéir. Nous refusons le choix que tu fais pour nous. Nous voulons faire les choses par nos forces. Et c'est pourquoi nous sommes parfois dans les déceptions. Aide-nous, Éternel notre Dieu, à accepter toutes les solutions que tu nous proposes. À aimer le travail pour quitter notre Dieu, notre Père de la misère. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te présentons donc ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Dieu Tout-Puissant, donne à chacun un emploi taillé à sa mesure. Accorde-nous des promotions ici et bénis tous les emplois que tu as donnés à tes enfants de cette paroisse. Seigneur, nous aussi, nous voulons célébrer ton nom aux prochaines nominations. Suscite l'élévation ici, afin qu'ici devienne aussi un lieu de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous remettons à toi tous tes enfants à qui tu as fait la grâce d'avoir un travail, d'entreprendre quelque chose, afin que toi-même tu braques ta lumière sur chacun d'entre eux pour leur apporter l'élévation, la prospérité au nom de Jésus. Bénis donc les commerces, bénis donc, Éternel, les carrières de tes enfants, bénis donc les projets, Dieu Tout-Puissant, de l'entrepreneuriat. Bénis, Éternel, notre Dieu, l'œuvre de nos mains et donne-nous de vivre de nos activités au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, souviens-toi de ceux qui passent des moments difficiles. Notre Dieu, notre Père, console ceux qui sont dans le deuil. Soutiens ceux qui sont privés de liberté, la liberté spirituelle. Nous sommes nombreux dans cette situation. Éternel, notre Dieu, viens nous libérer des puissances de ténèbres qui nous envahissent. Souviens-toi, Éternel, de nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté des prisons, qui n'ont pas la force de se mouvoir. Oh Éternel, nous implorons ta grâce dans leur vie, indépendamment de ce qui leur est reproché, de leur innocence. Manifeste ta grâce et permets, Éternel, que les jours à venir soient porteurs de bonnes nouvelles et qu'ensemble ici nous puissions te célébrer comme autrefois. Notre Dieu et notre Père, c'est toi qui as béni la vie, c'est toi qui as institué le mariage. Seigneur éternel, permets que cette promesse que tu as faite à l'homme s'accomplisse ici, parce que c'est dans le mariage qu'il y a le plein bonheur. Adam seul était parleux, mais avec sa femme, il a trouvé le bonheur. Seigneur notre Dieu et notre Père, viens donc soutenir tes enfants de cette paroisse célibataire. Mets devant chacun une aide, Dieu Tout-Puissant, adaptée à ses besoins, à sa vie, et surtout ayant la crainte de l'Éternel que tu es. Nous te présentons ceux qui vivent en concubinage depuis longtemps, afin que tu brises ces liens et que tu permettes que le véritable mariage que tu as promis à tes enfants s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oui, tu nous as promis d'être des instruments par lesquels tu peuples la terre. C'est pourquoi, Éternel, notre Dieu, la stérilité, notre Dieu, notre Père, n'est pas ce à quoi nous sommes destinés. Nous bénissons, Éternel, notre Dieu, les entrailles de tes serviteurs, afin que dans ces entrailles se lève ta gloire au nom puissant de Jésus. Notre Dieu et notre Père, nous remettons à toi nos enfants. Voici la fin d'année, le moment des récoltes. Donne-nous de récolter de bons résultats après les efforts des parents et de nombreux sacrifices.
soutiens et guide ceux qui présentent les examens officiels. Et permets, notre Dieu, que le moment venu, que nous puissions célébrer ton nom. Nous voulons surtout te confier cette jeunesse, la jeunesse de nos paroisses qui clôture ces assises trimestrielles. Notre Dieu, c'est l'Église de demain. Si aujourd'hui ils n'ont pas une bonne base dans la connaissance de Dieu, dans la crainte du Dieu que tu es, ce n'est pas demain qu'ils l'auront. Notre Dieu et notre Père, viens recadrer les actions de cette jeunesse. Viens cultiver dans nos cœurs la crainte véritable du Dieu. Viens cultiver dans nos cœurs le travail, l'excellence, ces valeurs qui peuvent former en nous des hommes valables. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Ouvre donc aussi les portes à ces jeunes, les portes de l'emploi, les portes de l'entrepreneuriat, les portes de l'épanouissement, au nom puissant de Jésus-Christ, surtout éternel. Fais un travail en chacun d'entre nous pour que nous soyons confiants et que nous ne nous laissons pas, éternel, notre Dieu, dominer par le monde qui peut nous enlever cette confiance. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, mets tes valeurs à nous et donne-nous d'avoir la possibilité d'impacter la vie et de devenir la véritable lumière du monde, celle qui éclaire, qui dompte le péché, qui enlève les ténèbres. Ô Dieu, nous te présentons ton Église que ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a bâti sur cette terre. Notre Dieu et notre Père, que cette Église reste véritablement la lumière et le sel qui éclaire le monde. Bénis tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. En les bénissant, bénis-nous ici. Bénis le consistoire Nouvelle-Jérusalem. Seigneur éternel, lorsque tu as décidé d'amener tes enfants à la terre promise, il y a eu les obstacles, mais à chaque fois tu as révélé ta puissance. Nous te prions donc de révéler ta puissance ici. Celui que tu as choisi pour ériger ton temple qui dira ta gloire de génération en génération. Nous rencontrons des petits obstacles qui nous font faire du surplace. Ô Éternel, manifeste ta puissance, manifeste ta souveraineté, parle au cœur rebelle afin de faire savoir au monde que tu es l'autorité suprême. Et permets, notre Dieu, oui, que les malentendus disparaissent ici et qu'avant la fin de cette année, que le projet de construction de nos paroisses puisse prendre corps. En priant pour l'Église, nous te prions de bénir nos pasteurs. Dieu Tout-Puissant, de l'assagir, de lui donner tous les moyens intellectuels, physiques, matériels, et même les moyens financiers pour mener à bien sa mission. Bénis sa maison, bénis ses enfants. Dieu Tout-Puissant, installe ta paix dans sa maison et donne-lui d'avoir un cœur paisible pour te louer au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te prions, Éternel, pour les anciens d'église de cette paroisse. Ils ont le devoir de penser le développement, de soutenir ton œuvre ici. Seigneur, mais s'ils n'ont pas de moyens, s'ils ne sont pas épanouis dans leur vie, comment est-ce qu'ils vont y arriver? Viens te souvenir de chacun d'entre eux, disposer à leur faveur ta sagesse et tous les moyens nécessaires pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Seigneur éternel, souviens-toi également des diacres. Donne-leur de devenir ce cœur de l'Église à l'écoute des problèmes du monde et prêt à soutenir, prêt, Dieu Tout-Puissant, à démontrer l'amour de l'Église, parce que c'est par eux que l'Église doit se manifester dans le monde. Souviens-toi de ces femmes, hommes, qui ont décidé de se mettre à ton service, de te servir et non se servir. Et permets, notre Dieu, qu'il devienne la lumière de cette paroisse, la lumière à l'intérieur des familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te prions pour tous les fidèles de cette paroisse. C'est toi qui as appelé chacun de nous, et c'est toi-même qui se charge de nous faire grandir dans la foi. Soutiens donc tes enfants, soutiens ceux qui sont encore fragiles dans la foi, et permets qu'ensemble nous puissions nous soutenir.
Seigneur, le malin travaille dans ton église aujourd'hui pour diviser tes enfants. Nous retrouvons dans nos associations, dans Éternel notre Dieu, parmi les officiers même, des gens qui ne se parlent pas, qui ne se saluent pas, des gens qui ne veulent pas se pardonner mutuellement. Toi, tu dis, il n'y a pas de juste sur terre. Et tu nous recommandes de nous pardonner mutuellement, Éternel. Sème le pardon dans le cœur de tes enfants. Donne-nous de nous accepter mutuellement tels que nous sommes, afin de former une véritable famille qui reflète ce que tu es. Viens briser tous ces liens qui entraînent des divisions, et Dieu Tout-Puissant, et qui freinent l'œuvre dans cette paroisse, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Notre Dieu et notre Père, remplis nos cœurs d'amour, afin qu'au lieu de mal parler, de médire des hommes, nous soyons en prière pour les faiblesses des uns et des autres, pour que tous nous puissions grandir pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, tu nous as donné le monde pour prospérer dans ce monde, mais le monde est devenu le champ de bataille où coule à flot le sang des innocents. Dieu Tout-Puissant, viens restaurer la paix dans ce monde. Viens surtout parler à tous les dirigeants que toi, Éternel notre Dieu, tu as choisi et tu as placé à des positions stratégiques pour diriger notre monde, afin qu'ils sachent, qu'ils soient conscients de ta mission, la mission qu'ils ont vis-à-vis de toi. Notre Dieu et notre Père, lorsque nous prions pour le monde, nous te prions de placer des hommes qui ont la crainte de ton nom à des positions stratégiques, afin qu'ils soient en témoignage de ce que toi tu es, et que ton amour se répande au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous de repartir de ta face ce soir, ce dimanche, avec un nouvel état d'esprit, et conscient de ce que toi tu es notre bouclier, et que tu nous exauces toujours lorsque nous t'appelons. Agis et déverse en abondance ton Esprit Saint sur chacun de nous, et bénis ton peuple. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes, tu connais nos besoins. Exauce-nous au-delà de notre espérance, et permets, Éternel notre Dieu, que par toi, nous ayons la vie en abondance. Telle est notre prière au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.